Cette vidéo propose un résumé de l'interview que Montebourg a accordée à Elucide en juin 2023. Vous trouverez le lien vers l'interview complète dans la description. Pourquoi ne parle-t-on pas plus de la situation économique française? Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie et fervent défenseur du Made in France, dresse un constat alarmant de la situation économique actuelle de la France. Après avoir quitté le gouvernement, Montebourg observe avec une certaine amertume les dérives économiques du pays sous la présidence d'Emmanuel Macron. La France, jadis une puissance industrielle, est désormais en proie à une crise profonde, marquée par un déficit commercial abyssal de 156 milliards d'euros. Pour Montebourg, cette situation est le résultat de décennies de politiques économiques néfastes et d'une élite déconnectée des réalités du pays. Les racines de la dégradation économique. Montebourg attribue l'effondrement de la production industrielle française à plusieurs facteurs, au premier rang desquels figure la mondialisation. Contrairement à l'Allemagne ou à l'Italie, qui ont su préserver leur tissu industriel, la France a subi de plein fouet les effets des politiques néolibérales axées sur la réduction du coût du travail sans véritable stratégie industrielle. En conséquence, la France importe désormais une grande partie des produits qu'elle consomme, contribuant ainsi à l'appauvrissement du pays. Il souligne également l'impact dévastateur de la vente d'entreprises françaises à des multinationales étrangères, telles qu'Alstom et Lafarge. Ces transactions, justifiées par le manque de capitaux français pour racheter ces entreprises, ont conduit à une perte de souveraineté industrielle et à la disparition de milliers d'emplois qualifiés. L'échec des politiques publiques. Une responsabilité partagée. Pour Montebourg, la situation actuelle est aussi le résultat d'un échec collectif des élites politiques et économiques françaises. Il critique sévèrement les choix politiques effectués par les socialistes à partir de 1984, qu'il considère comme un tournant décisif dans la dégradation de la situation économique du pays. Selon lui, ces dirigeants socialistes ont adopté des politiques néolibérales contraires aux intérêts du peuple français sans jamais reconnaître leurs erreurs. Ces décisions ont profondément affaibli l'industrie nationale, tout en rendant la France de plus en plus dépendante des capitaux et des produits étrangers. Montebourg critique également le manque de protectionnisme en France, estimant que ce choix politique a été suicidaire pour l'industrie nationale. Il s'étonne que, contrairement à des pays comme les États-Unis ou la Chine, la France n'ait pas su protéger ses secteurs stratégiques des assauts de la concurrence internationale. La gestion de l'énergie en France est un autre exemple de cette dérive. Montebourg dénonce la privatisation d'EDF et le démantèlement d'un géant industriel autrefois exemplaire. Il estime que la soumission aux règles européennes a appauvri la France en fragilisant sa capacité à produire une énergie bon marché et compétitive, essentielle pour son industrie. La trahison des élites, un système cupide et déconnecté. L'un des thèmes centraux du discours de Montebourg est la trahison des élites françaises. Il accuse les dirigeants d'entreprises d'avoir privilégié leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt national. Selon lui, ces dirigeants, formés dans les mêmes cercles, ont perdu tout sens du patriotisme économique et se sont laissés corrompre par la cupidité. Il cite l'exemple de Patrick Krohn, ancien PDG d'Alstom, qui a, selon Montebourg, sacrifié l'entreprise française aux intérêts américains pour échapper à des poursuites judiciaires. Pour Montebourg, cette trahison est rendue possible par une élite homogène qui ne tolère aucune pensée dissidente. Cette caste dirigeante, composée de hauts fonctionnaires et de grands patrons, prend des décisions cruciales pour le pays sans se soucier des conséquences pour les citoyens français. Les ministres, quant à eux, sont relégués au rang de simples exécutants, privés de tout pouvoir réel par un système où les décisions sont prises en circuit fermé entre l'Élysée et quelques cabinets ministériels. Les solutions, un projet national de réindustrialisation et de souveraineté. Face à cette situation critique, Montebourg appelle à une réindustrialisation massive de la France. Il propose de créer des milliers d'usines sur le sol français pour relancer l'emploi et réduire la dépendance aux importations. Cette réindustrialisation doit s'accompagner d'un protectionnisme intelligent, visant à protéger les industries stratégiques françaises des pressions extérieures. Montebourg insiste également sur la nécessité de retrouver une souveraineté énergétique. Il plaide pour une refonte du système énergétique français, avec un retour à un monopole d'État pour EDF, permettant de garantir des prix compétitifs
et de protéger l'industrie nationale des fluctuations du marché européen de l'énergie. Enfin, Montebourg propose de repenser la formation des élites françaises. Il appelle à une plus grande diversité de pensée et à l'intégration de profils variés au sein des cercles décisionnels pour éviter les erreurs du passé et garantir une véritable réflexion critique sur les choix économiques du pays. Conclusion. Un appel à la mobilisation nationale. Arnaud Montebourg conclut son analyse en soulignant l'urgence d'un changement radical de cap pour la France. Il appelle à une mobilisation nationale comparable à celle de l'après-guerre, visant à reconstruire le tissu industriel du pays et à restaurer la souveraineté économique. Pour lui, cette mobilisation est essentielle pour éviter un déclin irréversible et permettre à la France de retrouver sa place dans le concert des nations. Montebourg envoie un message clair: sans une prise de conscience collective et une action déterminée, la France risque de s'appauvrir et de perdre son indépendance. Mais avec une stratégie cohérente et une volonté politique forte, il est encore possible de redresser la barre et d'offrir un avenir meilleur aux générations futures.